Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer donc la réalisation de cette composition. Donc ça se passera en deux temps. Premier temps, je vais prendre le temps d'expliquer comment je dépose le le personnage principal et la femme. Et ensuite, en fait, comme ce sera un peu la même technique pour les autres, on va accélérer la vidéo. Donc désolé si vous auriez préféré un détail, mais c'est un peu la même technique à chaque fois, vous verrez, et puis après faut tester et s'amuser. Donc si vous aimez ce type de contenu ou si vous avez apprécié mes explications, je vous remercie de me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Après, j'espère que vous soyez abonnés pour voir d'autres compositions de ce genre. Alors c'est parti, nous voici dans GIMP, l'éditeur, donc la version 2.10.32. On va aller tout de suite sur Pixabay. Je vais prendre mon image d'arrière-plan. Je vous mets le lien dans la description. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Je clique sur télécharger gratuitement. On va prendre 1920 par 1280 en taille. On clique sur ouvrir. Dans un nouvel onglet avec les tailles demandées, on clique sur le bouton droit de la souris. On descend dans le menu contextuel sur copier l'image. Ensuite, on revient sur l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller. Et donc après, je vais zoomer avec l'outil zoom. Voilà, pour mieux le disposer. Donc dans les options de l'outil, on est bien sûr sur zoom avant, déjà. Je vais renommer mon calque, arrière-plan, ou tunnel. Bon, c'est l'arrière-plan. Et là maintenant, je vais aller chercher mes éléments. Donc, hop, ça c'est vu. On va chercher notre monstre. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. On clique sur télécharger gratuitement. 1920 par 1357. On clique sur ouvrir. Un clic droit de la souris pour copier l'image dans le menu contextuel. C'est la même chose que tout à l'heure. Donc, édition, coller comme, nouveau calque. Donc, il va se placer directement au-dessus de notre arrière-plan. Donc, on va l'appeler monstre. Donc, je vais mettre dièse 1 parce que je veux peut-être en mettre un autre. Je ne sais pas encore. Hop, je clique sur entrée. Alors, ce qu'il faudra faire, c'est rendre transparent tout autour du monstre pour qu'on puisse voir notre arrière-plan. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va détourer. Alors, moi, je vais prendre l'outil chemin que j'aime bien puisque après, on peut conserver la sélection donc ici sous forme de chemin. Alors, j'y vais. On va accélérer la vidéo, je pense. C'est juste des séries de clics et après, voilà. On rajoute nos petits points. Alors, je préfère cette méthode par rapport au contrôle que ça donne. Et on perd moins de temps après à rattraper les éléments.
Et voilà, on revient sur le premier, on appuie sur la touche CTRL, CTRL, et on referme le chemin. Et quand on appuie sur Entrée, on a une sélection, donc on peut renommer le chemin monstre en dessous. Et donc là, on a notre sélection, clic droit de la souris, ajouter un masque de calque. On a quoi? Une sélection, clic sur sélection, et voilà. Et on peut à la limite appliquer tout de suite le masque. Alors, j'ai dû me gourer, j'ai mis afficher au lieu d'appliquer. Clic droit de la souris, donc appliquer le masque de calque. Voilà, comme ça on n'a plus le masque de calque et la sélection on peut mettre aucune. On appuie sur un autre outil pour faire disparaître le reste. Alors, on va réduire tout ça, ou plutôt on va faire calque rogner sur le contenu, puisque là pour l'instant la bordure de notre calque monstre est beaucoup trop grand par rapport à ce que je veux en faire. Je vais le réduire ici pour mieux le manipuler. Donc là j'ai pris l'outil de mise à l'échelle, on réduit. Voilà, ce qui m'ennuie c'est la taille que je vais lui donner. Alors est-ce qu'on va le positionner ici, je pense. Donc le mec on va le mettre ici. Voilà. On va le mettre comme ça, que le regard se croise. Mise à l'échelle, clic droit de la souris, calque aux dimensions d'image pour que ma bordure soit un peu moins gênante à l'œil. On va créer un calque, on va l'appeler couleur environnement. C'est juste pour récupérer. Donc transparence, valider. On va prendre la pipette, donc l'outil pipette à couleur, option de l'outil échantillonner sur tous les calques. Donc comme ça, comme il est coché, on va pouvoir choper la couleur qui est ici, définir comme couleur de premier plan. Donc c'est déjà le cas. Je fais un glisser déposer, je change le mode de calque. On va voir un peu. Alors attendez, donc c'est pas tout ce qui concerne, c'est juste le monstre. À la limite, ce qu'on va faire, on est descendu sur le calque monstre. Un clic droit, alpha vers sélection. Comme ça, on récupère la sélection. On revient sur couleur d'environnement. On va ajouter un masque de calque pour l'instant à la sélection. Hop. Et sélection aucune. Et l'idée, c'est de voir après. Qu'avant, après. Bon, j'ai mis superposé, mais on va essayer peut-être lumière douce. Peut-être que c'est mieux. Avant, après. Faut voir. Il manque l'ombre, hein, pour que ça rende un petit peu sympa. Donc on revient sur arrière-plan. On va créer ombre. Ombre monstre. Donc déjà à cette étape, je pense qu'il faut qu'on crée un groupe de calque. Hop, on va le mettre en haut. Monstre. Un groupe. Ou GRP. GRP. Monstre. Hop. On va glisser notre calque monstre. On va mettre ombre et couleur environnement. Alors, couleur environnement. Bon, je le laisse pour l'instant dans le groupe de calque. Je vais voir un peu. Non, je le laisse dehors pour l'instant. On va laisser là. Il n'est pas impossible que j'en ai besoin. Alors, ombre. Alors, c'est dommage, j'aurais dû peut-être garder l'ombre. Je prends le pinceau. On va essayer de faire dessiner. On dit déjà ici. Ici. Peut-être ici. Ici. Je vais prendre l'outil barbouillage. Hop. Alors, donc l'outil de barbouillage, c'est là, c'est le doigt. On va essayer
deviner un peu le positionnement de l'ombre. Alors, on l'a loupé ici. Peut-être un peu sur le pied. Enfin, la patte. Alors, comme il y a la lumière là, je me demande si c'est judicieux de... lumière ici, on peut... Après, il faut tenter de faire quelque chose de réaliste, mais on va avoir un peu de mal. C'est pas de la 3D. Alors là, peut-être que il y a un petit loupé. On va jouer un peu avec l'opacité. Allez, on va passer à la suite. On va peut-être revenir après. Donc là, on a déjà notre premier élément. On n'oublie pas de cliquer sur CTRL S pour faire enregistrer notre travail en XCF. Donc on va mettre monstre et samouraï. Attends. Monstre et combattant. On va l'enregistrer octobre. Voilà. Donc pour l'enregistrer, fichier, vous l'avez ici, enregistrer tout court. Ou CTRL S. On va chercher la suite. Donc lui c'est vu. Hop, on va chercher notre premier. Donc on n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime, cliquer sur télécharger gratuitement. On clique sur 1920 par 1280, on clique sur ouvrir, clic droit de la souris, dans le menu contextuel copier l'image, on revient sur GIMP et on regarde où on est. Alors on va se placer ici pour l'instant, édition, nouveau calque, donc tout en haut, édition, coller comme, nouveau calque. Hop, et rebelote, on détourne. Donc je prends encore l'outil chemin pour avoir quelque chose d'assez propre.
Et on referme. Hop, contrôle et on va faire à l'intérieur des jambes. Et là, c'est reparti. Et on referme, contrôle et molette de la souris. On appuie sur entrée, clic droit de la souris. Alors, ajouter un masque de calque, sélection. Je viens de voir que j'ai oublié l'intérieur des bras. C'est pas grave. Sélection aucune. On y retourne. Sélection. Oups, annuler. Inverser. Hop. Sélection aucune. Donc avec l'outil pinceau, quelques petites imperfections, je vais rattraper ça. Après qu'on va réduire, ça va peut-être pas avoir beaucoup d'importance. Ah oui, il y avait là. De toute façon qu'on va réduire, ça va... Il y aura de la perte. Donc on va tester tout de suite. Donc là, je pense qu'on peut réduire. Ah, attends. Oui, c'est bon. Alors, on va appliquer. Hop. Je vais faire calcogner sur mon contenu, mais bon, je peux le... J'étais pas obligé. Donc, on s'assure que le rapport est... conserve le rapport est couché, cubique. Et hop, on va le placer où? Hop, contrôle molette de la souris, on se rapproche. Je pense que c'est une taille raisonnable par rapport aux marches.
la hauteur des marches. Peut-être qu'on va recadrer l'image après. Allez, ce sera ta taille. Alors on va renommer. Mettre homme. Et clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Alors du coup, on va retravailler un peu certains éléments ici aussi. Alors la question que je me posais, c'est est-ce que je vais utiliser le même calque que celui-là? On va reprendre la sélection de homme. Donc clic droit de la souris, alpha vers sélection. On va faire un essai avec le masque de calque au-dessus. Et on fait un glisser-déposer de la couleur blanche. Peut-être que ça pourrait aller. C'est juste pour... Alors il faut assombrir tout ça. Alors on va mettre un groupe de calques. GRP, alors je mets en homme. Donc là on va le mettre là déjà. On va créer un double. Je vais l'appeler sombre. Homme. On va l'assombrir un petit peu. Alors, attends, on va déjà essayer avec exposition. Il faudra à la limite qu'il soit un peu aussi sombre que notre... on valide. De toute façon, ce que je vais faire, c'est un clic droit à la souris. Alors, attention. Clic droit à la souris sur le groupe de calque. Et pour l'instant, on va ajouter un masque de calque dessus. Oui, ajouter. Alors là, normalement, c'est pour l'ensemble. Donc, il faut qu'on rattrape ça. Parce qu'il y a un petit loupé. Oups. Ah, le problème, c'est que... Ah oui, le problème, c'est qu'il a pris la sélection aussi au-dessus. Wow. Donc, effectivement, j'aurais dû commencer par là, c'est-à-dire m'assurer que ma sélection, elle est bonne. Attendez, on va d'abord supprimer ce que j'ai fait là sur couleur. Parce que là, déjà, il est pas bon. Avant de le faire, hop. Donc là, du coup, on va d'abord s'occuper de lui. Il y a encore quelque chose là. Hop, donc là, le groupe de calque. On va d'abord s'assurer que notre sélection est sans défaut. Donc avec le masque de calque ou du groupe de calque. Tous ces pixels un petit peu...
Je réinitialise, hein, parce que c'est pas une brosse comme je me souhaite. Alors, hop, fixer la brosse à l'affichage. En général, je prends une brosse de 75 quand je fais ça. D'une dureté de 75. C'est un petit peu de défaut là du coup. Ça devrait aller. On va déjà attaquer un petit peu parce que... Alors, clic droit de la souris, ajouter un masque de calque donc sur sombre homme. On va le rendre noir en transparence. Hop, ça on va retrouver notre... Et du coup, on va faire apparaître tout ce qui est sombre. Donc, normalement le dos. Il ne faut pas oublier lui. Alors, attendez. On va d'abord prendre avec le groupe de calque masque vers sélection. Oups, pas une bonne idée. Alors, clic droit de la souris, alpha vers sélection. Donc on retourne sur le masque de calque. Bon, on va voir après. Je le peins comme ça, mais on va voir après. Donc on est sur le masque de calque. Le masque de calque de sombre. Et donc là, il y a trop de loupés. On va essayer de rattraper ça. Aucune. Masque vers sélection. Donc là on sait que c'est parti sombre normalement. Oups, annuler. Il faut inverser. Voilà. Alors. Non. On va mettre l'ombre déjà, ça m'aider un petit peu à bien visualiser. Ombre homme. On va le mettre en dessous. Alors, hop, on met l'opacité à 100%. Oh, il y a un petit souci. Alors, c'est qui le fautif? Ouais, sombre, j'arrive pas à le peindre. Est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus?
Alors c'est quoi? Pourquoi j'arrive pas à le peindre? Ouais, petite énigme à 2 balles. Je trouve pas le... Afficher le masque de calque. Ah ouais, d'accord. D'accord. Hop, on retire. Ah oui, comme c'est ombre. On va s'attaquer directement au calque normal. Sinon, je vais supprimer avec la gomme sur homme. Parce qu'avec l'outil courbe, CTRL S, on enregistre. On va chercher notre prochaine photo. Donc on n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Clique sur télécharger gratuitement. 1250 par 1000. Ouais, allez. On clique sur ouvrir. Clique droit à la souris, copier l'image et on revient. Donc là on ferme le groupe de calque homme. On va créer un groupe de calque femme. On va mettre au-dessus. Et donc là, édition, coller comme, nouveau calque. Alors, on va déjà réduire l'opacité du calque et on va réduire. Normalement, elle doit être à minima à même hauteur, voire un peu moins.
On verra. Je pense que cette hauteur, ça devrait aller. Alors, comme c'est un fond rouge, est-ce que je pourrais plus facilement, avec l'outil de... Hop. Alors, je vais prendre... Ajouter à la sélection actuelle. Comme ça sera plus rapide. Donc là, avec l'outil de sélection contiguë, option de l'outil, j'ai mis ajouter à la sélection, comme ça me permet de plus facilement. Ok, bon, normalement ça doit être tout bon. On a juste à inverser la sélection et à faire ajouter un masque de calque sélection. Ah, et un peu de rouge encore, sélection aucune. Au niveau des bottes. Alors, est-ce que c'est très grave? C'est au niveau des bottes ou... Deuxième partie de cette vidéo, ce sera un peu plus accéléré. Donc là, il s'agit de retirer tous les éléments rouges du personnage. Donc comme d'habitude, on détourne le personnage, mais après il faut rendre ça un peu plus... donc il faut retirer un peu les imperfections que qu'on retrouve dans les différents passages de cette personne. Donc là, le sujet, il a encore des pixels rouges qui persistent. Sachant que comme ce personnage est dans la pénombre, on va simplement céder de la courbe, voire de l'exposition, pour assombrir un peu les éléments. On va pas s'embêter pour ça. Et comme pour le premier personnage, donc je crée un groupe femme où je vais y intégrer le personnage original et en haut un personnage qui est exposé un peu plus sombre. Et avec l'aide du masque de calque, on va faire apparaître ensuite certains éléments de cette personne qui doit correspondre à ce que j'imagine être l'origine de la source lumineuse, donc les conséquences de la source lumineuse. Il y a aussi le fait que j'y mets la lumière douce, donc j'ai pris la couleur dominante de l'arrière-plan, et du coup il faut que je transpose sur mon personnage, donc pour permettre son intégration au maximum. Ne pas oublier aussi l'ombre qui va ajouter un peu plus de crédibilité. Alors il y a encore des petites pixels rouges à retirer au fur et à mesure. Et puis il y a le positionnement et la taille qui doit correspondre. Donc voilà, il y a tous ces petits éléments et après on corrige de plus en plus et au mieux pour que le personnage et les autres soient cohérents avec l'ensemble de la scène, qu'il y ait une sorte de cohérence. Donc une fois que c'est terminé avec le groupe femme, je peux m'intéresser à déjà dupliquer la couleur pour chaque groupe, parce qu'en fait je l'avais mis tout en haut, mais en fait il vaut mieux le mettre dans chaque groupe, donc groupe homme, groupe monstre et groupe femme. Il vaut mieux que la couleur dominante que j'utilise dans le masque de calque s'intègre. Et une fois que j'ai fait ce transvasement, enfin cette copie, je m'intéresse plus particulièrement aux zones sombres du personnage. Donc tout ce qui est encore tout ce qui subsiste en imperfection, il faut gommer au maximum. Donc tous les pixels blancs que l'on voit tout autour du personnage. Une fois qu'on a travaillé au mieux ces éléments, alors des fois c'est bien de changer de travail, donc on essaie de changer d'aspect. Donc là c'est l'aspect, disons l'éclairage en face du personnage. Donc il y a des éléments
Des côtés, il faut laisser passer la lumière, donc le haut de la chaussure, au niveau du bras, au niveau du l'avant-bras, sachant que la source lumineuse est en haut au niveau du monstre, au-dessus du monstre. Donc il faut que le personnage reflète un peu cette lumière, au moins au niveau du haut de son torse. On fait la même chose pour la femme. Alors là, je vais certainement revenir sur le masque de calque parce que c'est pas évident de savoir, de définir un peu les zones où l'éclairage se fait. Et en plus, il y a encore des pixels rouges qui s'immiscent un peu et qu'il faut gommer au fur et à mesure. Donc c'est sans fin cette histoire. Donc quitte à ce que après, je pense que je vais utiliser l'assombrissement pour assombrir un peu ces éléments. Mais bon, là, l'énorme travail reste de rendre cohérent, en fait le positionnement et l'aspect colométrique des personnages. Donc effectivement, c'est un travail de longue haleine. Donc c'est pour ça aussi que c'est commenté, puisque de toute façon, ça demande beaucoup de concentration, et puis on fait aussi des petits tests qu'on n'a pas l'habitude de faire avec teinte et saturation pour voir si on peut pas améliorer de diverses façons la colométrie. Donc sachant que là c'est sans doute pas définitif et qu'il faudra revenir dessus plein de fois. Alors, on va rajouter des tas d'os, donc toujours couleur collée. Donc il y a aussi le deuxième monstre d'abord pour rendre ça cohérent. Donc là le positionnement, on voit qu'il y a une patte en arrière, une patte devant. Donc du coup il y a toujours ce petit travail de détourage. Un peu ingrat ce travail, mais quand on fait avec l'outil chemin, on est moins dans l'obligation de reprendre les imperfections, les loupés. Alors que quand on utilise d'autres outils, il peut y avoir l'obligation de revenir pour corriger. Donc là, on le fait une bonne fois pour toutes. Et une fois qu'on a fait ça, on utilise un masque de calque. On va créer un groupe de calque monstre 2. On le positionne au bon endroit pour qu'il apparaisse suffisamment au-dessus de tout le monde. Et on utilise un peu la couleur, donc couleur douce, pour que ça corresponde aussi au monstre 1. Donc là, toujours pareil, hein, du travail de peaufinage pour chaque élément. On n'oublie pas l'ombre. Sans l'ombre, on a quelque chose d'un peu fake, un peu faux. Donc il faut continuer à faire un masque de calque qui va être spécifique pour l'ombre. Comme je définis la source lumineuse juste au-dessus des monstres, juste voilà, au-dessus, au niveau de la tête, il reste plus qu'à rajouter le tas d'os pour rendre quand même crédible la scène et se dire que ces monstres sont vraiment pas là pour un câlin. Donc on rajoute cette pile d'os. Là, comme on voit, c'est assez blanc, donc ce serait bien là aussi de rajouter lumière douce avec la couleur que j'ai prélevée de l'arrière-plan. Et après, même chose, hein, on ajoute pour ce tas d'os des éléments plus lumineux, on met un masque de calque et on révèle ce qui est lumineux avec le masque de calque au-dessus. Donc on part du principe que la source lumineuse est au-dessus des monstres et par conséquent le masque va révéler ce qu'il y a au-dessus. Donc là, il y a tout un travail où il faudra créer des ombres à certains endroits. Et bien sûr, il faut que tous les éléments soient cohérents ensemble. On va finaliser avec les sabres. Alors, c'était pas prévu de les rendre lumineux, mais je me dis que peut-être pour le rendre un peu plus fantastique et puis aussi pour que ce soit un peu plus visible, surtout pour la femme, ce serait bien de montrer que les deux ont un sabre, des sabres qui sont fantastiques. Donc j'ai mis une petite lueur bleue, donc qui dit lueur bleue dit aussi l'obligation de devoir aussi le refléter sur le sol. Donc là il faut trouver la bonne teinte
Et là encore, dans chaque groupe, je rajoute une lueur. Et là, c'est l'important travail, c'est de savoir où se destine le sabre. Donc là, celui de l'homme, il faut séparer donc la couleur du sabre de la lueur qui se reflète sur le sol. Donc là, il n'y a pas de difficulté avec flou gaussien. Et après, quitte à jouer après, ouais, là par exemple, j'essaie de déterminer si à quel niveau se trouve la lueur. Donc là, on a défini en changeant le mode de calque. Et là, pour la fille, ça va être un peu plus délicat. On a moins l'aspect haut, réfléchissant au sol. Et il faut pas oublier qu'il faut que tous les endroits où ça reflète, il faut que ça reflète aussi. Donc la jambe de l'homme, il faut que ça reflète le bleu aussi. Peut-être pas autant, mais qu'il y en ait un petit peu. Donc voilà, c'est vraiment du travail où on cherche à trouver une cohérence globale. Donc là, voilà, je travaille un petit peu au feeling, on va dire. Il n'y a pas vraiment de règles. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si il y a des choses que vous auriez apportées comme amélioration. Sachant que là, si j'avais pas fait tous ces éléments de sable bleu, sabre laser quelque part, on aurait peut-être eu moins de difficultés. Mais bon, c'est pas grave. Ça nous permet moins de voir un peu ce qui reste à faire et surtout ce qu'il y a comme élément à améliorer dans mon travail. Donc là, c'est toujours classique, hein, comme on dit, on sépare tous les éléments de la composition pour pouvoir les travailler ensuite séparément. Donc la lueur est sur un calque bien défini, le sable, la lueur du sable aussi, et le sable classique, il est maintenu, voilà, tranquille. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres compositions sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et n'hésitez surtout pas à me faire passer des idées pour faire d'autres vidéos. Voilà, je le ferai volontiers. Et sur ce, je vous dis à bientôt.